Bienvenue à nouveau dans Deep Dives. Aujourd'hui, mon invité est Brent Harder. Brent est récemment devenu le premier humain à atteindre le sommet du mont Everest, les yeux bandés, en respirant uniquement à travers une paille à cocktail et en transportant une machine à expresso entièrement fonctionnelle. Brent, bienvenue. Et la machine à expresso était une breville, au fait, aussi lourde qu'un tank. Mais il faut bien avoir sa créma du matin à 9000 mètres, n'est-ce pas? Oui, fascinant. Alors Brent, mes auditeurs et moi mourrons d'envie de savoir quand avez-vous réalisé pour la première fois que votre père ne serait jamais fier de vous? Désolé, qu'est-ce que tu as dit, mec? Votre père, son indisponibilité émotionnelle chronique a-t-elle créé un vide que vous essayez maintenant frénétiquement de combler avec des altitudes extrêmes et de l'espresso? Ouais, j'adore juste repousser les limites du corps humain. Le mois dernier, puis j'ai fait un triathlon Ironman complet en portant une armure médiévale du 15e siècle. Elle s'est rouillée pendant la nage. C'était épique. Je vois, une véritable armure. Dis-moi, Brent, l'armure est-elle une métaphore pour les murs émotionnels que tu as construits après que ta mère a manqué ton récital de piano en 4e année? Non, je ne joue même pas du piano. L'armure a été sponsorisée par une foire de la Renaissance. J'ai perdu 6 ongles d'orteil, Arthur. Oui, l'automutilation, souvent un appel à l'aide. Passons à vos marathons. Vous courez des ultramarathons chaque week-end. Juste courir sans fin. 5 miles sans arrêt. Puis tu le fais. Inéluctable que tu as un pénis exceptionnellement petit. Je regarde juste les données, Brent. La plupart des hommes qui ressentent le besoin de courir 100 miles à travers le désert de Mojave en repoussant les coyotes compensent biologiquement un manque sévère de circonférence. Est-ce une situation de tic-tac là-bas, Brent, ou plutôt une petite carotte? Comment est-ce approprié? J'ai nagé la Manche en remorquant un bateau ponton plein d'orphelins. Oh, tu sais combien de force dans le haut du corps ça demande? Mes dorsaux sont Regarde-toi, énormes. le visage rouge, sur la défensive, en train de fléchir tes dorsaux. C'est bon, Brent, c'est un espace sûr. Nous ne te jugeons pas pour ton anatomie microscopique. Je n'ai pas de micropénis. Je suis une bête. J'ai lutté contre les ours pour le plaisir. J'ai mangé un kayak en fibre de verre entier, morceau par morceau, pour une œuvre de charité. Il nous soumet des objets indigestes, syndrome de Pica classique, généralement lié à une négligence maternelle sévère. Elle vous a privé de lait maternel, Brent, elle l'a donné à un frère ou une sœur. C'est pour ça que vous avez mangé le kayak. J'ai mangé le kayak pour la fondation Make-A-Wish, Arthur. As-tu fait un vœu, Brent? As-tu souhaité que quelqu'un, n'importe qui, te prenne dans ses bras et te dise que tu es suffisant, même si tu es totalement banal en dessous de la ceinture? Pourquoi fais-tu ça? Je voulais juste parler de mon sponsor d'électrolytes. J'ai combattu un grand requin blanc avec une fourchette en plastique. Je suis un dieu parmi les hommes. Auditeurs, vous pouvez entendre le désespoir. L'ego masculin fragile se brise comme de la glace fine sur un lac gelé de problèmes paternels. Mon père est venu à tous mes matchs de baseball. Il m'a acheté une glace. Mais t'a-t-il regardé, Brent? T'a-t-il vraiment vu? Il regardait toujours son BlackBerry noir. J'ai porté cette machine à expresso jusqu'à l'Everest, Arthur. Je lui ai préparé un flat white au sommet et il a dit qu'il était trop mousseux. Laisse sortir, Brent. La semaine prochaine, dans Deep Dives, nous parlons à un astronaute milliardaire de comment son voyage sur Mars n'est qu'une tentative pathétique pour échapper à son intolérance au lactose. Bonne nuit à tous. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et que vous vous abonnerez à Smug Lane. C'est vraiment génial.